Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, et bienvenue à l'école du sabbat, votre émission d'études, de partage et d'échange de la parole de Dieu sur PPT TV. Ce troisième trimestre de l'an 2023, nous étudions une leçon qui porte sur l'épître aux Éphésiens, une lettre écrite par Paul. Et aujourd'hui, nous jetons un regard tout à fait particulier sur la 7e leçon, qui a pour titre « Le corps unifié de Christ ». Le corps unifié de Christ. Et sur ce plateau, je reçois 2 frères avec qui nous allons partager et étudier en profondeur cette leçon. Bienvenue le frère Innocent. Bienvenue. Merci beaucoup, frère Daniel. Également, nous sommes avec le frère Bruno. Bienvenue frère Bruno. Merci beaucoup, Daniel. Et avant que nous puissions aller en profondeur de la leçon de ce jour, nous allons implorer la faveur de Dieu au travers de la prière nous présentée par le frère Bruno. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour l'Esprit déjà disponible pour nous parler et nous aider à t'écouter. Agis ainsi pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le corps unifié de Christ. Pourquoi le corps unifié de Christ? Bien sûr, le corps comme Église, le corps comme corps humain, comme modèle et exemple que l'apôtre Paul a utilisé dans l'épître aux Éphésiens, le chapitre 4, là où nous sommes, dans la leçon d'aujourd'hui, et où même j'ai été intéressé et attiré par cette introduction de la leçon d'aujourd'hui, où il y a toujours comme ce conflit entre les membres du corps, où un membre du corps s'estime être plus utile, quand la main peut dire, je suis plus utile que le reste du corps humain parce que je fais la plus grande partie du travail. Les yeux peuvent dire aussi, je suis plus utile parce que je vous oriente tous. La bouche va dire oui, je nourris l'ensemble du corps et finalement, tout le monde se dispute une certaine place. Et dans cette optique, l'apôtre Paul nous lance dans une réflexion autour de l'unité dans le corps du Christ, tenant en compte le fait que dans l'Église de Dieu, il doit y avoir une diversité. Lisons notre verset de mémoire dans Éphésiens, le chapitre 4, le verset 12 et 11, où il est écrit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. » Parole du Seigneur. Amen. Et j'aimerais, d'entre deux jeux, poser la question, la toute première. Pourquoi l'apôtre Paul utilise ce symbolisme du corps humain pour décrire la diversité au sein de l'Église de Dieu? Frère Bruno. Merci beaucoup. Et au début de cette leçon, je vais dire, au début de ce trimestre, l'épître de Paul aux Éphésiens, nous avions insisté sur le fait que l'Église avait des problèmes. Déjà, les croyants, les chrétiens juifs avaient une certaine manière de regarder les croyants gentils ou non juifs. Mais désormais, ils étaient membres de la même communauté spirituelle, membres de la même Église. Je pense qu'en tant que responsable spirituel, il revenait certainement à Paul de leur donner l'exemple, leur montrer les modèles, comment ça peut fonctionner dans une Église. Mais aussi, parce que dans l'Église, comme aujourd'hui nous le sommes, nous n'avons pas tous les mêmes capacités, c'est-à-dire, nous ne pouvons pas tous jouer le même rôle, mais nous pouvons avoir différentes capacités, jouer différents rôles, mais pour le même et unique objectif. Alors, Paul explique
pourquoi les chrétiens doivent être unis, et non seulement unis, mais unis comme le corps de Christ. Et, frère Innocent, est-il possible que cette unité-là soit parfaite comme un corps coordonné? D'ailleurs, l'apôtre en a parlé. Au verset 16 du même chapitre 4, où il a mentionné quelque chose. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Et je m'intéresse à un corps bien coordonné. Est-il possible aujourd'hui que l'Église de Dieu arrive à cette coordination comme automatique? Merci beaucoup. Quand nous lisons Éphésiens 4, quand nous rentrons au niveau du 3e verset, nous voyons que d'abord il précise, il dit, quand nous débutons au niveau du 2e verset, il dit, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité et l'esprit par les liens de paix. Alors, vous voyez que pour que cela arrive, il y a des préalables. Il y a l'humilité. Il y a la douceur, la patience, mais aussi quelque chose de très important qu'il ajoute. Nous devons nous supporter les uns avec les autres. Paul savait que nous les humains, bon, c'est là qui ont fait la psychologie, ils savent qu'il y a le tempérament, c'est différent. Mon tempérament n'est pas votre tempérament. Mais cette diversité de tempérament ne doit pas faire en sorte que la mission, l'unité commune du corps du Christ puisse en pâtir. C'est pourquoi le préalable, il faut qu'il y ait cet aspect, cette capacité de nous efforcer à nous supporter mutuellement. Et cette aptitude-là de nous supporter les uns avec les autres vient du Christ. C'est Indo également. Merci, merci. Et également, vous avez soulevé quelque chose de très important. L'apôtre Paul parle de nous efforcer. C'est comme si c'est un travail, c'est quelque chose qui doit être fait continuellement. C'est comme si ce n'est pas quelque chose que l'Église a naturellement. C'est comme si on doit y travailler continuellement, finalement. Oui, c'est vrai que l'unité, il y a une partie qu'on dirait que c'est un don, c'est Dieu qui donne à l'Église la grâce d'être unie, mais il y a la part de l'homme. Il y a la part de l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu ne va pas t'imposer d'être uni à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas, j'aurais voulu peut-être avoir le moyen de les dessiner, je sais pas. Mais essayons quand même de nous imaginer. Je suis sûr que ça va coller. Je prends l'exemple de Daniel. Tu imagines autour de toi un cercle vraiment large de plusieurs frères, éparpillés et distancés entre eux. Toi, tu es au milieu. Et tu demandes aux membres, aux amis qui forment le cercle, avancez jusque vers moi. Vous êtes sûr quelle sera la conséquence de leur avancement? Plus ils vont s'avancer, plus les espaces qui étaient entre eux seront réduits. À un certain niveau, plus ils te touchent, plus il n'y a plus même d'espace entre eux, ils sont serrés, unis. Plus les gens s'approchent de Christ. Comme étant le centre et l'intérêt principal. Oui, pas que nous pensons que je vais m'approcher de Daniel, d'Innocent, d'Ephraïm. Non, non. Je dis, moi, je vais m'approcher de Christ. Daniel dit aussi, je vais m'approcher
de Christ, mais nous allons nous rendre compte que les distances qui étaient entre moi, Dani, moi et Innocent, elles deviennent réduites plus nous approchons de Christ. Mais l'effort là doit être consenti de quitter où on est et d'avancer vers Christ. Malheureusement, les églises enseignent qu'on doit s'avancer vers son voisin. Voilà pourquoi l'unité échoue. Parce qu'on devait plutôt avancer vers Christ. Le corps, ce n'est pas le corps du frère, c'est le corps de Christ. Donc, on avance vers Christ et le centre. Et tout le travail est fait par cette humilité. Le frère Innocent l'a dit. On ne peut jamais avancer vers Christ humble sans être humble. Oui. On ne peut pas avancer quand on commence la marche d'avancer vers Christ. Tu dois apprendre la patience. La douceur aussi. Parce que ces éléments, Christ les a utilisés quand il a commencé l'église apostolique. Alors, il n'y a pas une autre méthode qui puisse fonctionner que celle-là. Approchons-nous de Christ et nous serons unis les uns les autres. Merci beaucoup. Et comme l'apôtre Paul en parle, c'est comme si c'est un débat ouvert, c'est comme si c'est un débat qui crée de polémiques au sein même de la communauté. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a même ce don-là dont l'apôtre Paul parle? Est-ce qu'il y en a? Et quels sont ces dons dont il parle? Parce que quand il parle de la diversité, certainement, il en cite certains-uns, même dans le verset de mémoire, on en parlait. Quels sont ces dons? Et comment est-ce que ces dons-là se manifestent au sein de l'Église? Afin que nous comprenions peut-être plus tard en quoi est-ce que ces dons peuvent être source d'incompréhension ou de malentendu entre chrétiens. Merci beaucoup. Ces dons-là existent Ces deux existent. dans l'Église. Ces deux existent dans l'Église. Mais comme tu l'as dit, ce sont des dons qui sont diversifiés. Peut-être nous pouvons lire un verset pour appuyer cela. Et à partir du... Je vais lire en 1 Corinthiens 4, où il dit, il y a 1 Corinthiens 12, 4e verset, où il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout à tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. On peut s'arrêter même par là, mais 11e verset, on nous dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Les distribuant. Ces dons existent et sont distribués. Ils sont distribués par Dieu. Ça veut dire que ce ne sont pas des choses qui sont naturellement dans l'homme, dans l'homme. Finalement, c'est Dieu lui-même qui dispense ces dons à son Église. Il donne ces choses à ses enfants dans l'Église. Pardonnez-moi, je vais être un peu plus long. Oui. Tous les dons, déjà quand on parle d'un don, c'est-à-dire que tu n'en avais pas honte les dons. Bien sûr. Mais ces dons, quand nous lisons la Bible, ils sont de deux catégories. Il y a ce que la Bible appelle des dons de la grâce et ce que la Bible appelle les dons manifestations du Saint-Esprit. Revenons dans la Bible. Romains chapitre 12. Romains, le chapitre 12e. Nous allons prendre le verset 6. Il est écrit: puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. D'abord, ce sont des dons selon la grâce. Ces dons, parmi ces dons, nous trouvons quelques dons qui ont été cités précédemment comme la générosité. On pouvait aussi dire sourire. On pouvait aussi dire la gentillesse. Mais parmi ces choses, il y a même ce que nous avons comme des talents. Que nous avons des talents innés ou acquis. Mais ces talents peuvent aussi devenir des dons. Et comment?
Parce que ici, nous parlons des dons spirituels. Lorsque quelqu'un, il sait bien parler, un exemple, il a un verbe oratoire. Il l'utilise comme il veut dans sa vie. Mais un jour, il s'est dit, tiens, je sais bien parler. Est-ce que ces talents, je peux l'amener chez Christ? Quand il amène ses talents chez Christ, Christ, il met un peu d'huile, un peu d'onction du Saint-Esprit. Désormais, cet homme parlera pour gagner les âmes ou pour unifier l'Église. Son talent devient aussi un don, mais un don de la grâce. Mais quand nous parlons maintenant des dons, manifestation du Saint-Esprit, nous allons en 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 12 et nous prendrons le verset 7e. Or, à chacun la manifestation du Saint-Esprit est donnée pour l'unité commune. La manifestation Du Saint-Esprit. C'est-à-dire que ces dons-là, ils sont donnés pour la manifestation du Saint-Esprit. Ainsi, nous trouverons que tous ces dons qui sont pour le ministère, par exemple, si vous trouvez les dons parmi les ministères que nous devrions avoir à l'Église, le ministère le plus important, c'est l'évangéliste ou le ministère de l'évangélisation et le pasteur. Alors, parmi les dons manifestations du Saint-Esprit que ces gens peuvent manifester, ce qui va aussi peut-être choquer certains membres d'église quand on va dire que dans les églises, il n'y a pas de pasteurs. Dans plusieurs églises, il n'y a pas de pasteurs, il n'y a que des administrateurs qui devaient s'appeler même des diacres, ce serait mieux. Par exemple, lorsque quelqu'un a un don de miracle, il a un don de guérison, il a un don de prophétie, ce sont des dons qui sont donnés pour appeler les gens vers Christ. Il est évangéliste. Lorsque vous trouvez quelqu'un qui a les dons de discernement des esprits, quelqu'un qui a les dons d'interprétation des langues, quelqu'un qui a les dons de parler en langue, il a les dons de la parole de sagesse, la parole de connaissance, les dons de gouverner, celui-là c'est un pasteur selon la Bible. Et on va trouver que comme l'apôtre Pierre, pardonnez-moi, et Pierre à un moment donné, quand en acte 3, il a exercé un don de guérison. À la porte, la belle dit, c'est que je te les donne au nom de Jésus. Pierre n'a pas prié. C'est un don manifestation du Saint-Esprit. Et si vous faites la lecture, vous allez trouver que cet homme est entré dans l'église, dans les temples, louant Dieu, et les gens sont venus nombreux à l'église. Si nous avançons, on va trouver qu'avec l'histoire d'Anania et Saphira, oui, il a utilisé un don de discernement. Il a dit, vous mentez. Ce sont des dons qui aident à orienter, à gérer l'église. Si quelqu'un n'a pas ces dons, si quelqu'un ne les exerce pas, eh bien, il n'est pas pasteur. Combien l'Église a besoin de Combien l'Église a besoin de ces choses? Ces dons, ils existent. Alors, ne négligeons pas les talents que nous avons ou le don que nous avons. Parce que le verset a dit que c'est pour l'unité de l'Église, du corps de Christ. Gloire au Seigneur. Et cela pose comme un problème, quand même, du fait qu'actuellement, chacun voudrait estimer le don qu'il a reçu du Seigneur comme étant le plus important, le ministère qu'il exerce au sein de l'Église comme étant le plus important que ceux des autres. Et cela pousse même à une manifestation d'orgueil et d'élévation personnelle. Vous voyez même dans des titres, certains même de responsables religieux qui se donnent de titres, certains bishops, archibishops, prophètes, apôtres. Tout le monde, finalement, tout le monde veut avoir un titre qui lui donne une certaine image auprès du public. Et comment arriverons-nous à cette unité avec cette attitude-là, finalement? Y a-t-il un don plus important que l'autre? Merci beaucoup. Peut-être on ne va pas tout lire, mais je vais lire quand même 1 Corinthiens 12, 15e verset, où il y a tous ces questionnements, où on dit, si les pieds disaient,
parce que je ne suis pas une humain, je ne suis pas du corps. Je ne serai-t-il pas du corps pour cela? Bon, quand on lit la suite, on voit toutes ces questions. Mais au niveau du 11e verset, nous voyons que ces dons sont distribués par le Saint-Esprit à chacun en particulier comme le Seigneur veut. Oui. Lorsque les dons sont donnés, ici au niveau du 5e verset, 6e verset, on dit c'est pour l'utilité commune. Les dons que l'Éternel vous a distribués, c'est pour une valeur sociétale, pour que Christ soit exalté en vous, que vous puissiez disparaître et que Christ soit exalté en vous. Les dons ne sont pas donnés à quelqu'un pour qu'il puisse lui être exalté. Sinon là, on devient, ou encore c'est l'esprit de Lucifer qui monte en lui et l'amène à l'orgueil, à l'instar même de Lucifer. Lucifer qu'on a accordé une voix multidimensionnelle et c'est à partir de cette voix qu'il s'est même élevé devant l'Éternel. Et donc, la leçon d'aujourd'hui nous appelle, premièrement, à apprécier le don que l'Éternel nous a donné à leur juste valeur. Parce que si on n'apprécie pas aussi les dons que l'Éternel nous a donnés, nous devenons comme les messieurs là qu'on a donné un seul talent. Au lieu de le fructifier, il a enterré. Deuxième leçon, c'est que si l'Éternel nous a donné un don que soit-il, que nous ne puissions pas penser que le don est supérieur au don que l'Éternel a accordé aux autres, afin que ça soit l'objet de l'émancipation. Mais que les dons, quels que soient les dons que l'Éternel nous a donnés, que ça puisse faire l'objet de l'utilité commune, de la valeur sociétale, et que Christ puisse être élevé, que nous puissions descendre pour l'honneur de Christ. Finalement, l'apôtre Paul en parle assez trop. Cela veut-il dire que Dieu a dispensé les dons spirituels dans l'Église pour cimenter l'Église, pour renforcer l'Église, pour faire grandir l'Église de Dieu? Finalement, c'est à cela que devraient servir les dons spirituels au sein d'une communauté chrétienne. Oui, comme je l'ai dit au début avec l'exemple du cercle, tous nous nous approchons de Christ. Mais il a été dit, un auteur qui porte le nom d'Ellen White a dit que plus un croyant s'approche de Christ, plus il voit ses propres défauts, plus il devient plus humble. Ce qui veut dire que même si j'ai un don que j'estime qu'il est important et il peut l'être dans le ministère, mais si ces dons, je l'utilise pour le but pour lequel on me l'a donné, c'est-à-dire l'unité de l'Église, je m'approcherai de Christ et je ne me mesurerai pas par rapport aux frères, mais mon modèle sera Christ. Paul a commencé ainsi parce que quand il a commencé son ministère, il pouvait dire « Moi, Paul, apôtre de Jésus-Christ ». Oui. Mais plus il avançait, il pouvait finalement dire « Ah, moi, Paul, prisonnier de Christ ». Tu vois que plus il avance, il ne se dit plus apôtre, il devient prisonnier de Christ. Et à un moment donné, il s'est dit « Ah, moi, Paul, le plus petit des apôtres, moi, le plus pire, le premier de tous les pécheurs ». Est-ce que vous voyez un peu? Plus il se rapproche de Christ, plus il se reconnaît pécheur et plus il devient plus humble. Mais je voudrais revenir sur une chose. Oui, dans le ministère, dans les dons, ne vous en faites pas, il y a un don qui soit plus excellent. Je vais donner un verset. Mais ces dons, par exemple, comme nous l'avions lisé Romains 12 comme 1 Corinthiens 12, nous allons nous rendre compte que l'apôtre est au-dessus du prophète. Pas les prophètes ici comme les prophètes Ésaïe.
Mais dans l'église, aujourd'hui, il y a les prophètes. Vous voyez maintenant l'erreur que les gens commettent, surtout dans les églises des réveils, où on dit que quelqu'un, il devient archbishop. Parce que bishop, c'est apôtre. Maintenant, lorsque quelqu'un devient archbishop, c'est-à-dire il est au-dessus de l'apôtre, or celui qui est au-dessus de l'apôtre, c'est Christ. Donc les gens ne comprennent pas que quand vous êtes dans une église et quelqu'un se croit être au-dessus d'un apôtre. Donc celui qui envoie les apôtres, il se dit Jésus. Alors, mais même quand tu es apôtre, même quand tu es prophète, tu l'es pour le plus petit, afin de les amener tous ensemble. Lisons dans 1 Corinthiens 12, le verset 31. Il est dit, aspirez aux dons les meilleurs. Quand on dit aspirer aux dons les meilleurs, c'est-à-dire qu'il y a le moins meilleur. Et il dit, je vais encore vous montrer une voie par excellence. Mais en haut, il a dit, tous, si tu lis les versets 29, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils les dons de miracles, tous ont-ils les dons de guérison, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils. Tous ces dons, c'est pour l'édification du peuple. Et quelque part, il a dit les dons de prophétie. Ces dons, il est très, très capital. En termes de ministère, c'est l'apôtre. Mais en termes de dons dans l'église, c'est le don de prophétie, parce que c'est les dons par lesquels Dieu parle à son église. Mais ces personnes qui exercent ces dons doivent être plus humbles. Mais je voudrais finir aussi en disant, les dons spirituels, ce n'est pas seulement Dieu qui les donne. Ici, nous parlons dans le cadre des dons spirituels donnés par le Saint-Esprit. Comme nous les connaissons tous comme des croyants, le diable fait aussi une contrefaçon. Mais quand est-ce que quelqu'un peut exercer un don? Les gens vont croire que c'est un don spirituel venant de Dieu alors qu'il vient de l'ennemi. Vous voyez, il y a des gens qui, l'apôtre Paul a dit aspirer. Oui. Il y a d'autres qui ne girent que par les dons. À un moment donné, les gens cherchent même à fabriquer des miracles. Ils payent même les gens. Tu viendras comme estropié dans mon église, je vais prier pour toi, tu vas t'élever. Quand le diable trouve que tu ne suis pas les schémas, tu ne cherches pas ces dons pour l'édification de l'église, mais pour ton exaltation. Le frère Innocent a dit que tu passes dans le chemin de Satan, et quand tu es déjà dans le chemin de Satan, qui va te donner? Non, ce n'est pas Dieu. C'est le diable qui va dire, tiens, voilà quelqu'un qui veut aussi être comme moi. Il te donne la possibilité de faire ces guérisons. La Bible le dit qu'en tout cas, le diable peut aussi faire des miracles, jusqu'à même à faire tomber des étoiles, le feu du ciel. Donc, c'est possible. Si nous voulons aspirer aux dons spirituels, soyons d'abord humbles, approchons-nous de Christ. C'est Christ qui nous donnera ces dons, ces capacités surnaturelles pour attirer d'autres ou pour conserver le membre de l'Église. Dans l'unité, gloire au Seigneur. Un mot de la fin, frère Innocent. Merci beaucoup. C'est juste nous rappeler l'objectif de la leçon qui nous a mené à apprécier, mais aussi à aspirer. Que chacun regarde si vous avez tel ou tel autre don. Et si vous n'en avez pas, demande à Dieu. Amen. Pour l'édification du corps du Christ, l'Éternel donne. Parce que c'est dans l'intérêt du corps du Christ. Dieu ne peut pas refuser à quelqu'un. Oui, frère Bruno, un mot de la fin. Oui, et en Ephésiens 4, du 4e au 6e verset, il y a certaines choses qu'on nous a données. Un seul corps, l'Église, corps de Christ. Je peux être ici, mais je suis dans le même corps qu'avec celui qui est en Europe, partout dans le monde, parce que c'est un corps spirituel. On a aussi dit un même esprit. Nous avions lu plusieurs versets qui ont dit le même esprit, la même espérance, le même Seigneur Jésus-Christ. L'espérance, c'est la vie éternelle. Le même Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La même foi, c'est la foi chrétienne biblique. Le même baptême, c'est le baptême par immersion, pas le baptême
par aspersion. On a dit le même Dieu et Père qui opère tout en tous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Or, Dieu a dispensé une grâce particulière pour chacun d'entre nous. Et que ce soit la lutte que tu fais aujourd'hui, de rechercher cette grâce, ce don de Dieu, afin que tu sois utile dans le corps du Christ. Ne t'estime pas être moindre ou trop élevé. Soyons humbles. Recherchons cette unité, car cela nous rapprochera davantage de notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'était une grande leçon pour nous et pour vous. Et nous savons que le Seigneur vous a rendu grâce et il vous a édifié au travers des interventions des uns et des autres ici. Soyez bénis, frère Innocent. Soyez bénis, frère Bruno. Amen. Et pour conclure cette leçon, nous allons implorer la faveur de Dieu au travers de la prière nous présentée par le frère Innocent. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te magnifions parce que à ces heures vespérales, tu nous rappelles que nous sommes les membres du corps de Christ, que tu nous as attribué les dons, que ces dons soient pour l'utilité commune, pour que tu sois exalté, et nous, que nous puissions descendre en te remerciant de tes hauts faits. Au nom de Jésus, Amen. Amen. C'est ainsi que nous vous prenons congé et nous prenons rendez-vous avec vous à la prochaine sur la même chaîne, la même heure, et que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de mettre votre commentaire, n'oubliez pas de partager afin qu'un grand nombre soit sauvé. Merci à tout le monde. Merci aux techniciens qui nous ont été d'une très grande utilité aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.